Yaya, un père de famille dans le village de Koutiala, est connu pour ses idées innovantes et ses projets atypiques. Il cultive des plantes médicinales, fabrique des artisanats uniques et crée des solutions écologiques pour les besoins quotidiens. Cependant, ses choix sont souvent critiqués par les autres villageois, qui estiment que ses activités ne sont pas prometteuses et qu'il gaspille son temps et ses ressources. Malgré les critiques incessantes, Yaya reste déterminé et continue à travailler dur. Il est souvent isolé et se sent incompris, mais il garde l'espoir qu'un jour ses efforts seront reconnus. Son fils, Moussa, l'encourage et l'aide dans ses projets, croyant fermement en son père. Un jour, Jean-Louis, un métis dont le père est originaire de Koutiala et la mère française, arrive au village pour se ressourcer et découvrir ses racines. Né et grandi en France, c'est sa première visite au village. Il est frappé par la beauté naturelle du lieu et la richesse des traditions locales. En se promenant, il tombe sur Yaya en train de travailler sur l'un de ses projets. Jean-Louis, intrigué par les réalisations de Yaya, commence à discuter avec lui. Il est rapidement fasciné par les idées innovantes de Yaya et voit un énorme potentiel dans ses projets. Jean-Louis partage avec Yaya son point de vue, expliquant que les produits naturels et les solutions écologiques sont très recherchés en France. Jean-Louis propose à Yaya de l'accompagner en France pour développer ses projets à plus grande échelle. Il est convaincu que les idées de Yaya trouveront un marché prospère et qu'il pourra réussir brillamment. Yaya, bien que surpris, est enthousiasmé par cette opportunité qui semble être un rêve devenu réalité. Avec l'aide de Jean-Louis, Yaya commence à préparer son voyage en France. Il travaille d'arrache-pied pour finaliser ses projets et se préparer à présenter ses idées à un public international. Moussa, bien que triste de voir son père partir, le soutient pleinement, convaincu que c'est une chance unique. Yaya arrive en France avec Jean-Louis et est immédiatement frappé par la modernité et les possibilités infinies du pays. Jean-Louis l'aide à s'installer et à rencontrer des investisseurs potentiels. Yaya commence à présenter ses idées lors de diverses réunions et salons professionnels. Les idées de Yaya sont rapidement accueillies avec enthousiasme. Les investisseurs voient le potentiel de ses projets et commencent à financer ses initiatives. Les produits naturels et les solutions écologiques de Yaya trouvent un marché énorme en France, et il commence à voir les fruits de son travail. Avec le temps, Yaya devient un entrepreneur prospère et un homme riche. Il investit dans de nouvelles technologies et développe ses projets à une échelle encore plus grande. Sa réussite est relayée dans les médias, et il devient une figure inspirante pour beaucoup, y compris les critiques de son village natal. Yaya décide de retourner à Koutiala pour partager son succès avec sa communauté. Il arrive au village avec des cadeaux et des ressources pour aider au développement local. Les villageois, autrefois critiques, l'accueillent avec admiration et respect. Il réalise alors la valeur de sa vision et de sa détermination. Grâce aux investissements de Yaya, le village de Koutiala commence à prospérer. Des écoles, des centres de santé et des infrastructures modernes sont construits, et les conditions de vie s'améliorent considérablement. Yaya continue de travailler avec Jean-Louis pour trouver de nouvelles opportunités de développement pour le village. L'histoire de Yaya devient une légende dans le village et au-delà, rappelant à tous l'importance de croire en ses rêves et de persévérer malgré les critiques. Son parcours inspire de nombreux jeunes à suivre leur passion et à innover pour un avenir meilleur. Le village de Koutiala, autrefois sceptique, est maintenant uni et prospère, grâce à la vision et à la détermination de Yaya. Les villageois apprennent à valoriser les idées nouvelles et à soutenir ceux qui osent penser différemment. L'histoire de Yaya et de Jean-Louis devient un symbole de collaboration interculturelle et de succès partagé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Contes africains du quotidien pour découvrir plus d'histoires inspirantes comme celle de Yaya et Jean-Louis.